the way I can, man. And how come Lagos to Count Bridge? See my life, guys. On ne saurait parler de joueurs ayant marqué le football africain durant ces dernières décennies sans évoquer le nom de JJ Okocha. Ils sont partis de la génération dorée des Super Eagles. Augustine Azuka Okocha a sa place dans la lignée des grands footballeurs du continent. Affectueusement appelé JJ, l'homme voit le jour à Enugu State au Nigeria le 14 août 1973. Son amour pour le football commence très tôt, une passion grandissante dont il en fera finalement une profession. Il débute sa carrière de joueur à l'Enugu Rangers International en 1989 et à 18 ans, il débarque en Allemagne et signe un contrat professionnel avec le Borussia Nordkirchen, club de 3e division allemande. Mais ses performances sont aussi impressionnantes que son passage en 3e division sera de très courte durée. C'est finalement l'Eintracht Francfort qui lui ouvre les portes de la Bundesliga. Mais dans cette équipe officie déjà une star africaine, l'avançant ghanéen Anthony Yeboah, alors meilleur buteur du championnat allemand. Mais la présence de ce véritable phénomène du football africain n'empêche pas aux Super Eagles de trouver ses marques et de conquérir à son tour le public allemand. Après 4 saisons pleines avec l'Eintracht Francfort, c'est vers d'autres cieux qu'Okocha ira monnayer son talent. Et de son passage en Allemagne, ses admirateurs gardent encore en mémoire le fameux but marqué à Oliver Kahn en août 1993 lors d'une rencontre opposant son club à Karlsruher SC. Le footballeur nigérien, au milieu d'une défense adverse qui semble terrasser, allume un tir puissant qui crucifie Oliver Kahn. But qui aura le mérite d'être désigné meilleure réalisation de cette saison. Après l'aventure allemande, Okocha vire en Turquie, plus précisément à Fenerbahçe, club d'Istanbul. Très vite, JJ devient la coqueluche du public qui se laisse entraîner dans la JJ Mania. Avec 16 réalisations lors de sa première saison, il est classé meilleur buteur du championnat turc. Hors des stats, le Nigérian Alatinias Rose est une véritable vedette que l'on retrouve très constamment sur les plateaux télé. Son mariage avec la mannequin nigériane Keshi est d'ailleurs très médiatisé. Okocha signe son passage en Turquie avec au total 30 buts en 60 matchs disputés. Mais on ne saurait parler de la carrière professionnelle d'Okocha sans évoquer son parcours au Paris Saint-Germain. Son transfert, estimé à 15 millions d'euros, sera durant plusieurs années le plus cher jamais réalisé en Ligue 1. Les performances du joueur s'avèrent à la hauteur du sacrifice. Et même s'il ne réussit pas à remporter la Coupe de la Ligue avec le Paris Saint-Germain en 2000, JJ Okocha n'en demeure pas moins l'un des joueurs africains et a marqué de son talent le championnat français. Le joueur poursuivra sa carrière professionnelle en Angleterre avec Bolton Wanderers. Il est d'ailleurs considéré jusqu'aujourd'hui comme le deuxième plus grand joueur de l'histoire du club après Nat Lofthouse, un international anglais des années 1950.
make me a somebody. Oh my God, I'm so happy. Perfect way you do for me. On le retrouvera par la suite au Qatar puis en Inde, mais tout comme sa carrière professionnelle, la carrière internationale d'Okocha est autant auréolée de succès. En 1994, il remporte avec ses coéquipiers la Coupe d'Afrique des Nations face à la Zambie de Kalusha Bwala sur le score de 2-1. La même année, c'est un succès planétaire que vont connaître les Super Eagles lors du mondial organisé aux États-Unis. Alors que toutes les espérances continentales sont rivées sur le Cameroun, la bande à Yekini, Amokachi et JJ érige le Nigeria jusqu'en 8e de finale. Et même si l'Italie de Roberto Baggio met fin au rêve nigérian, la success story des Super Eagles va continuer 2 ans plus tard lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, jeux durant lesquels le Brésil de Bebeto et l'Argentine d'Hernan Crespo succomberont à tour de rôle à la machine déferlante des verts et blancs composée d'Okocha, Kanu, Olise et Wes. La légende continue en Coupe du Monde 1998, année durant laquelle le surnom de JJ est donné à Okocha suite à un geste technique où se mêlent roulette de pied droit, feinte de roulette de pied gauche et le tout enchaîné d'une feinte de corps dont l'objectif est d'éliminer l'adversaire. Un geste qui figure dans les annales du football. Mais l'un des moments les plus bouleversants de la carrière internationale d'Okocha est sans doute la finale de la Coupe d'Afrique des Nations perdue à domicile en 2000 face au Cameroun. Malgré l'ouverture du score par Patrick Mboma, Okocha remet les pendules à l'heure grâce à un tir aussi puissant que celui de son adversaire camerounais. Mais au tir au but, le Cameroun de Rigobertson s'avère plus fort et remporte le trophée. Okocha raccroche définitivement les crampons à 35 ans en 2008, lors d'un jubilé organisé au Warwick Town Stadium, après 75 titularisations en équipe nationale et 14 buts marqués avec les Super Eagles. Un talent démesuré sur le plan professionnel et international qui lui a valu plusieurs distinctions, dont celui du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004, du BBC Awards durant 2 années successives en 2003 et en 2004, et plusieurs fois le titre de meilleur footballeur de l'année. N'ayant jamais été lauréat du Ballon d'Or africain, lors de la CAF Awards 2011 organisée à Accra au Ghana par la Fédération africaine de football, il est élu avec l'ex-international marocain Moustapha Hadji, légende du football africain. I want to live my life the way I can, man. I don't come Lagos to come. Si les Super Eagles sont considérés comme l'une des plus redoutables sélections nationales de la fin des années 90, c'est en grande partie grâce à des joueurs comme Okocha. Les adeptes du ballon rond retiennent de lui ses frappes soudaines et violentes à des distances improbables. Mais pour l'Afrique tout entière, Okocha est une référence, et bien plus, une véritable source d'inspiration pour les jeunes générations. Everybody